Il m'arrive parfois de me poser des questions concernant la jeunesse africaine, le continent africain, les problèmes que le continent africain rencontre de jour en jour et la démocratie sur le continent africain et la manière dont elle est pratiquée par nos dirigeants et par nos élus. Je suis Konaté Moumia Ibrahim et sur cette page, je parle de motivation, de prise de conscience, de politique, de démocratie. Et aujourd'hui, on va parler entre nous, jeunesse africaine et surtout la population africaine. Je me pose souvent la question de savoir comment on peut avoir autant d'incultes encore sur le continent africain avec les moyens que nous avions à notre possession, les réseaux sociaux, la connexion et les smartphones. Ces smartphones qui nous permettront de mener des recherches concernant le continent africain, l'histoire que le continent africain a vécue, où chacun mène des recherches sur les situations que son pays a vécues, les divisions au sein de nos pays, les divisions ethnocentriques, les divisions religieuses et toutes sortes de divisions que nos pays ont vécues. Sur le plan démocratique, qu'est-ce que j'aimerais dénoncer? La façon dont la démocratie elle est pratiquée, la façon dont les présidents ou les institutions sont tous à la solde des présidents, c'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre. Dans un pays, les institutions doivent être indépendantes, mais par contre en Afrique, ce n'est pas le cas. On fait face toujours à des institutions qui prêtent allégeance au président de la République. On prend le président comme s'il était un roi, alors que le président, c'est juste un employé du peuple. Le président doit rendre des comptes à sa population et le président doit être jugé quand il faillit à sa mission de président. Alors qu'en Afrique, on élève les présidents au rang de roi. On les donne, on les cède tout le pouvoir possible pour qu'ils puissent gouverner. Et c'est là la pire erreur que les Africains commettent quand ils élisent une personne. Nos présidents ne devraient pas censés se comporter comme des rois. Ils doivent subir les critiques que d'autres personnes apportent en faveur de leur gouvernance. Mais ce qui est aussi dénonçable dans ces critiques aussi, on a l'impression que certaines personnes jouent plus sur le critère d'ethnicité ou les critères de religiosité pour pouvoir dénoncer certains faits. Si on occulte toutes ces idées d'ethnicité et toutes ces idées de religion, je pense qu'on pourrait s'asseoir et mieux parler de la politique de nos pays africains. Parce que quand on vote une personne en Afrique, on ne lit pas pour ses programmes politiques. Souvent, on élit la personne parce qu'on a la même appartenance ethnique que cette personne ou parce qu'on a la même appartenance religieuse que cette personne. Donc, on le lit juste pour cela et non pas pour ses idées ou pas pour son programme politique. Il y a une chose aussi que j'aimerais dénoncer, c'est le fait que on dise qu'un président reste au pouvoir assez longtemps que possible. Cela dit, j'aimerais dire à ces personnes que si tout le monde faudrait que son candidat reste au pouvoir parce qu'il a posé de bons actes, comment auriez-vous savoir que cette personne qui est actuellement à la tête du pouvoir pourrait poser ces mêmes actes s'il n'avait pas été élu comme le candidat président qui lui a cédé la place? Posez-vous cette question. On doit aussi faire une alternance de pouvoir. Nos pays, quand on parle de démocratie, on ne parle pas des royaumes. Quand on parle de démocratie, on parle d'alternance. Et l'alternance, elle est dans 2 ans. Une fois, tu peux être élu pour une fois. Et si tu as bien géré le pays, si tu as acquis le cœur de la population, on peut te réélire encore une deuxième fois. Et après ta deuxième mandature, tu es censé quitter le pouvoir sans qu'il y ait de brouhaha au sein de la population. Ce qui est contraire à la situation que nos pays africains vivent. Quand un président finit son mandat ou sa deuxième mandature, il va commencer à manipuler la constitution, mais à sa faveur, à chercher encore à se représenter ou à faire passer un de ses pions pour que la personne puisse prendre le pouvoir quand il ne sera plus au pouvoir. Et ces pratiques, ce sont des pratiques antidémocratiques. Ce ne sont pas des pratiques démocratiques. Et les pays qui se vantent être démocrates, parfois je suis là et je ris. Quand on dit que c'est nous qui élisons nos présidents, parfois je ris. Parce que on sait que ce n'est pas nous, nos votes, qui mettent des personnes à la tête de nos pays, mais c'est plutôt le choix que l'extérieur fait. Est-ce que cette personne fera notre affaire, oui ou non? Et en fonction de cela, on décide qui est-ce qui gouvernera ce pays africain. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on n'est pas dans la démocratie et on n'élit pas nos candidats. C'est juste des trucages et des personnes qui viennent au pouvoir. C'est juste comme au temps colonial, on avait des personnes représentatives pour pouvoir représenter les colonies, surveiller le pays et rendre compte au maître de tout ce qui se passe au sein du pays.